Dans cet exercice, on va devoir commencer par calculer les composantes du vecteur CD et du vecteur CA qui apparaissent ici. Alors le vecteur CD, eh bien, ses composantes sont obtenues en faisant les coordonnées du bout moins les coordonnées du début. Le bout, c'est D. D, il a comme coordonnées 0, moins 8. Le début du vecteur c'est C, il a comme coordonnées moins 2, 4. Donc, quand je fais la soustraction qui est écrite là, 0 moins 2, ça fait 2, moins 8 moins 4, ça fait moins 12. De la même façon, on peut calculer les composantes du vecteur CA. On commence par les coordonnées de A, moins 5, 2, et on soustrait à ça les coordonnées de C, moins 2, 4. Donc ça fait moins 5, moins 2 plus 2, ça fait moins 3 du coup. 2 moins 4, ça fait moins 2. Donc le calcul qu'on nous demande de faire, c'est de faire 4 fois le vecteur CD, 2, moins 12, moins 3 fois le vecteur CA, moins 3, moins 2. Alors on sait que pour calculer les coordonnées d'un vecteur multiplié par quelque chose, on va devoir multiplier chacune de ces composantes par le quelque chose en question. Donc 4 fois le vecteur 2 moins 12, ça fait en fait 4 fois 2, ça fait 8. 4 fois moins 12, ça fait moins 48. Moins 3 fois moins 3, moins 9. 3 fois moins 2, moins 6. Ensuite, on doit soustraire deux vecteurs dont on connaît les composantes. On doit le faire composante par composante. Donc 8 moins moins 9 pour la première et moins 48 moins moins 6 pour la deuxième. 8 moins 9, ça fait 8 plus 9, 17. Moins 48 plus 6, ça fait moins 42. Voilà les composantes du vecteur 4CD moins 3CA. Dans cet exercice-ci apparaît un point S dont on ne connaît pas la position. Donc on va noter S, le point de coordonnées XY, et c'est ce XY qu'on cherche. Alors on voit que on doit trouver la position de S pour qu'une égalité entre vecteurs soit vérifiée. Donc on va simplement passer aux composantes pour chacun des vecteurs qui apparaît. Les composantes du vecteur SD doivent être égales aux composantes du vecteur AC plus les composantes du vecteur BD. Alors, les composantes du vecteur SD, on commence par les coordonnées de D moins les coordonnées de S, ça fait 0 moins 8 pour la première partie du calcul. Et on doit soustraire à ça les coordonnées de S. Ben S, c'est le point XY. On fait la même chose pour AC. Ça, je te le laisserai faire. Ça fait 3, 2 comme résultat. Coordonnées de C moins coordonnées de A. Voilà ce que ça donne. Et BD, même chose. Coordonnées de D moins coordonnées de B. Ça donne 1, moins 11. On se retrouve avec 0 moins X, ça fait moins X. Moins 8 moins Y, je ne sais pas y toucher. Et là, je dois faire maintenant, de l'autre côté du égal, une somme entre deux vecteurs dont on connaît les composantes. Ben, ça se fait composante par composante. Donc, 3 plus 1 et 2 plus moins 11. Donc, on se retrouve avec moins x, moins 8, moins y, égale 4 et moins 9. Alors, un vecteur égale à un autre vecteur à condition que les composantes soient les mêmes. Donc, on peut en déduire ici qu'il faut d'une part que moins x soit égal à 4 et que moins 8 moins y soit égal à moins 9. Donc, si je résous ce système, ben, moins x égale 4, je multiplie chaque côté par moins 1, ça fait x égale moins 4. Et alors, moins 8 moins y égale moins 9, ben, ça fait moins 8 plus 9 égale y. Donc, je me suis débarrassé du moins 9 à droite en faisant un plus 9, et je me suis débarrassé du moins y à gauche en faisant plus y. Donc, j'ai presque fini, ça me donne x égale moins 4 et y égale moins 8 plus 9, ça fait 1.
Donc, le point S que l'on recherche a comme position, comme coordonnée, moins 4, 1. Ici, on a de nouveau un point T dont on ne connaît pas la position, donc on va l'appeler XY. Je dois chercher la position du point T pour que le vecteur AB égale BC moins DT. Alors, avant de passer aux composantes, je vous conseille toujours de vous assurer que le vecteur dans lequel apparaît l'inconnu se retrouve tout seul de son côté. Donc ici, on va d'abord faire passer dt de l'autre côté grâce à une addition, et le vecteur AB, on va le faire passer de l'autre côté grâce à une soustraction. Donc ça va faire dt égale BC moins AB. Alors, on va passer aux composantes pour chacun des vecteurs. dt, je commence par les coordonnées de t, donc x, y, auxquelles je soustrais les coordonnées de d, 0, moins 8. bc, je commence par c, donc moins 2, 4, auxquelles je soustrais les coordonnées de b, moins 1, 3. Et ab, je commence par b, moins 1, 3, auquel je soustrais moins 5, 2. Alors, ça donne x moins 0, x. Y moins 8, ça fait y plus 8. Égale moins 2 plus 1, moins 1. 4 moins 3, 1. Moins 5 moins 5, donc moins 5, moins 1 moins 5, moins 1 plus 5, 4. 3 moins 2, 1. Donc, x, y plus 8 égale soustraction de deux vecteurs, ça se fait composante par composante, moins 1, moins 4, et 1, moins 1, donc x, y plus 8 égale moins 5, 0. Donc, ça veut dire que x, en fait, doit être égal à moins 5. Deux vecteurs sont égaux. Si leurs composantes sont égales, la première composante, celle du dessus, doit être la même des deux côtés. X égale moins 5. Et même chose pour l'autre côté. Y plus 8 doit être égal à 0. Ça nous donne donc que x doit être égal à moins 5 et que y doit être égal à 0 moins 8, c'est-à-dire moins 8. Le point T que l'on recherche a comme position moins 5, moins 8. Voilà. Alors cet exercice en fait est plus simple que les autres. On doit juste vérifier qu'une égalité est vraie. Il faut juste passer aux composantes pour chacun des vecteurs apparaissant dans l'équation. Donc 2 fois les composantes du vecteur AB plus 10 fois les composantes du vecteur BC plus les composantes du vecteur CD sont censés donner les composantes du vecteur nul. Le vecteur nul, c'est le vecteur où on a les deux composantes qui sont égales à 0. C'est juste ça dont il fallait se souvenir. Mais donc, le vecteur AB, c'est les coordonnées de B moins les coordonnées de A. Ça, je suppose que tu commences à le savoir. Finalement, ça donne 4, 1 pour le vecteur AB. Pour le vecteur BC, même chose, coordonnées de C moins coordonnées de B. Ça donne moins 1, 1. Le vecteur CD, coordonnées de D moins coordonnées de C, ça donne 2, moins 12. Et donc, ça nous donne 2 fois le vecteur 4, 1. On multiplie chacune des composantes par 2, ça fait 8, 2. Plus 10 fois le vecteur moins 1, 1. On multiplie chacune des composantes par 10, ça fait moins 10, 10. Plus le vecteur 2, moins 12. Est-ce que c'est égal, c'est une question qu'on se posait, au vecteur 0, 0. Je continue mon calcul là à droite. La somme de 3 vecteurs se fait composante par composante. Donc 8 plus moins 10 plus 2 pour la composante du dessus et 2 plus 10 plus moins 12. Est-ce que c'est égal à 0, 0? Je vais faire le calcul. 8 plus moins 10, ça fait moins 2, plus 2, ça fait 0. 2 plus 10, ça fait 12, plus moins 12, ça fait 0. Et bien égal à 0, 0. Donc, OK, égalité prouvée.